rentrer dans la tête de Magali Atiogbe, ou tout au moins dans ses livres, ça nous permet de découvrir le champ de son travail qui nous emmène aussi bien du côté des documentaires que des imagiers, que des albums qui racontent des histoires, que des albums qui nous font jouer avec les images. Quand on traverse la rue des 4 Vents avec Magali Atiogbe, on défile l'histoire des migrations. On part dans la rue des 4 Vents, nous sommes en 1890 et nous allons assister à l'évolution de cette rue des 4 Vents au fur et à mesure du temps, en suivant le fil de l'histoire, les maisons qui se transforment, des magasins qui arrivent, des magasins qui disparaissent, de nouvelles choses qui se construisent. Et l'on parcourt ainsi toute l'histoire de cette rue dans l'évolution de ces maisons, de ces gens, de ces métiers. Dans cette rue aux 4 Vents et dans l'univers de Magali Atiogbe, on va croiser une maison de 1 à 10, une maison dans laquelle, bonjour, un sourire. Sur le tapis s'endormiront 2 chats. Dans le bocal nagent 3 poissons. Nous parcourons toute cette maison de 1 jusqu'à 10 et nous allons même découvrir dans les maisons de Magali Atiogbe des animaux de couleur. Des animaux en couleur, dans le jardin, une tortue verte. Dans la forêt, un renard orange. Au bord de l'étang, un flamant rose. Peut-être croiserons-nous également une souris, un hibou, et je crois que nous pourrons même découvrir l'histoire d'un caméléon qui se trouvait moche. Un caméléon qui se trouvait moche, qui n'avait pas confiance en lui, qui était perdu, qui se posait plein de questions. Cette histoire vous invite à découvrir ce que l'on peut faire quand on est complexé, qu'on n'a pas confiance en soi. Et on peut jouer aussi dans les images de Magali Atiogbe avec cet album qui s'appelle La Lettre, dans lequel, à chaque page, on est invité à parcourir le chemin que suit cette lettre donnée par un facteur. Et on traverse des univers totalement différents, des maisons dans les forêts, des maisons sous terre, et à chaque page, des maisons imaginaires. À chaque page, on s'amuse à découvrir où peut se retrouver la lettre en question, qui voyage de page en page. Donc l'univers de Magali Atiogbe, c'est des documentaires, des livres colorés, des livres pour apprendre, des livres pour découvrir le monde. Quand Magali Atiogbe travaille sur les images, elle nous emmène en voyage dans un pays, celui-ci c'est l'Afrique, dans lequel on découvre des animaux, des objets, des personnages. Je me suis amusée à relever tout ce que j'ai rencontré dans les albums de Magali Atiogbe. Et à partir des mots qu'on a rencontrés dans ces albums, voilà un petit portrait qui peut être lu pour présenter Magali. Magali nous embarque pour découvrir le monde. Elle nous conte de livre en livre la migration, le voyage, la vie des animaux, des girafes au pied des arbres. Dans ces livres d'images, on croise des oiseaux, comme le hara, des danses, comme le tango, un toucan avec son bec joyeux comme un instrument de musique,
Dans chacun de ces livres, des animaux et des oiseaux de paradis, gracieux, s'envolent. Et on voyage dans ces images, comme au son du balafon et des calebasses, pour faire danser l'enfance. Magali nous emmène dans des univers de couleurs et d'images qui nous promettent un joli voyage. Rendez-vous du 1er au 4 octobre 2020 pour la 25e édition des Cafés littéraires.